Bonjour, bonjour à tous. Alors coucou Twitch, coucou YouTube. Je vais continuer ce matin rapidement, ce sera un petit stream. Je vais continuer du coup l'archivage de mes pellicules. Voilà, on a mis en petite boîte. Salut, salut. Du coup, voilà, on va continuer l'archivage. J'espère que vous allez tous bien. On va faire ça tranquillement, on va papoter en même temps, donc n'hésitez pas. Et voilà. Alors, on va passer en 2 cam. Bim. Comme ça, vous allez voir un petit peu le bazar que je fais. Le but du jeu, je fais un peu les choses à l'envers par rapport à un photographe classique qui va faire du tirage. C'est-à-dire que moi, avant, j'archivais sur des longs feuillets comme ça dans un grand classeur. Et j'ai décidé d'arrêter et de privilégier la compacité en utilisant des petits feuillets. Crotte, je suis sur le compte de Bogie. Bah, c'est pas grave. Ok, pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de... Vu que je fais très très peu de tirage, j'ai décidé finalement d'utiliser les petites pochettes. Alors oui, effectivement, on ne voit pas tous les négatifs. L'avantage des feuillets, et moi je vous le conseille vivement, hein, l'avantage des feuillets, c'est qu'on peut voir absolument chaque négatif pour choisir justement le négatif que vous voulez tirer. Or là, c'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps quand on les archive comme ça. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de compacité là, au vu de mon espace de vie. Et du coup, je me dis que ce sera 1000 fois mieux dans dans des petits feuillets comme cela, dans les petites pochettes. Alors, dans l'avant-stream précédent, nous avions décidé d'utiliser le vert et le noir. Le vert pour la date et le noir pour ce que c'est. Alors, normalement, là, ce sont des vieux négatifs. Du coup, j'ai pas noté l'appareil photo, la pellicule, tout ça. Mais normalement, je note la date. J'ai changé aussi mon système de date parce que avant, je notais à la française, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Et maintenant, j'ai modifié. Je suis passée au... Je mets d'abord l'année. C'est beaucoup plus facile, même dans les fichiers numériques, de se repérer. Je mets d'abord l'année, le mois et ensuite le jour si jamais j'ai torché une pellicule en une journée. Ce qui est assez rare quand même. Ou alors il faut que ce soit un événement particulier, mais je suis pas quelqu'un qui shoot avec beaucoup de frénésie. Hop. Alors là, on a une pellicule couleur. Normalement, je sépare la couleur du noir et blanc. Mais à l'époque, j'en faisais assez peu. Je faisais plus de noir et blanc que de couleur. Du coup, je pense que j'avais tout rassemblé en même temps. Ah, faites pas comme moi, mettez des gants. Hein. Ne faites pas comme moi. Je sais, je le répète à tous mes lives, mais faites pas comme moi. En plus, il y a des négatifs rebelles. On va voir si je peux pas décaler ça. Voilà. Là, je pense qu'on sera mieux. Quelle que soit la méthode d'archivage que vous avez, l'avantage autant des feuillets que de la pochette, c'est que ça protège vraiment de la poussière. La poussière, c'est vraiment le gros point noir des pellicules, même si elles sont sèches. Quand elles sont mouillées, c'est encore pire, mais quand elles sont sèches aussi, elles craignent beaucoup la poussière. Donc là, c'est pas mal. Malheureusement, là, dans tous ces vieux négatifs, j'ai pas noté l'appareil photo. Je crois que j'avais toujours le même, mais
Dans le doute, je préfère ne pas le noter. Mais normalement, moi, je note l'événement, le lieu, l'appareil photo, la pellicule utilisée. Et si jamais j'ai utilisé un révélateur particulier, comme la dernière fois, j'avais utilisé un révélateur à base de bière, et ben je le précise. Mais si j'utilise toujours le même révélateur, je ne le précise pas. Là, ça aurait été bien de le préciser pour le coup, parce que vu que c'était mes premières années de photos, je révélais de manière chimique. Salut Lignebois, je te mets en fond sonore pendant le boulot. Bah, c'est gentil, c'est gentil. C'est un petit stream, hein. Ce sera un petit stream. En fait, je vous explique, pour être affilié Twitch et pouvoir commencer à avoir des abonnés et tout ça, il faut avoir streamé 7 jours différents au cours du dernier mois. Il faut avoir streamé 8 heures et il faut avoir 3 spectateurs au minimum par stream, ou un truc comme ça, en moyenne. Et moi, il me manque un jour pour pouvoir demander l'affiliation Twitch, d'où ce petit stream. Parce que à partir de demain, ça se remet à zéro, il faudra que je relance un peu tout le bazar. Donc voilà. Ah, je papotais en même temps, je me suis trompée dans l'ordre. Hop, on va la caler là. Peut-être qu'on aura le temps de finir le classeur, hein, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je sois très efficace. Il en reste quand même encore un peu pas mal. Hein. Lingbo, c'est dommage, il n'y a pas Gwen. Elle dort sûrement peut-être encore. Il n'y a pas Gwen pour écouter son ASMR du matin. Ah. Des fois, c'est pas facile d'écrire sur ces trucs. Hein. Ah, mais vous voyez pas en fait quand j'écris. Oh, la Kodak Portra, c'est vraiment ma préférée. Le Portra 160, là, c'est une de mes pellicules couleur préférées. Des fois, elles restent coincées, hein, elles sont pas faciles à retirer. Bonjour, monsieur Wolfie. Bonjour. Bah, décidément, il y a du monde. Je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'il y aurait des gens ce matin. Surtout que j'ai pas prévenu que j'allais faire un live. Non, c'est Madame Wolfie. Oh, pardon. Pardon, Wolfie. Excusez-moi, Madame Wolfie. Je ne savais point. T'es toujours avec tes monstres? Ah mais non, ils vont à l'école, là. Enfin, je sais pas quel âge ils ont, tu vas me dire. Enfin, je sais même pas dans quelle région t'es, parce que ça se trouve, c'est les vacances de ton côté.
Le grand va à l'école, mais ce sont les vacances encore une semaine. Courage à toi. C'est un peu la panique de tous les parents, le moment des vacances. Ben, nous, les vacances se sont terminées lundi dernier. Du coup, on a récupéré tous les enfants. Ils étaient bien reposés. Ils étaient en forme. Bien en forme, même. Monsieur Wolfie, c'est Ben le sage-fou. D'accord. Ok, ben je le saurai. Je le saurai. Mais je crois que je l'ai jamais vu sur mon stream. Enfin, en tout cas, il a jamais parlé. Donc, je ne sais pas s'il est déjà venu sur mon stream. C'est très répétitif hein, comme activité. Mais franchement, je serais contente après, dans ma nouvelle organisation. Ce sera plus pratique pour moi. Et même les nouvelles pellicules que je fais là maintenant, j'ajoute beaucoup plus de précision que je ne l'avais fait à l'époque. Donc c'est plus chouette. Et je vais pouvoir vraiment séparer noir et blanc de la couleur. En fait, je vais faire... je l'ai déjà dit, il y en a certains qui vont déjà l'entendre, mais je vais faire 4 trucs différents. C'est toi le relais et c'est pas plus facile. Comment ça, c'est toi le relais et c'est pas plus facile? J'ai pas compris. Je vais faire du coup 4 tris différents, c'est-à-dire que je vais séparer 135 noir et blanc, 135 couleurs, et je vais séparer tout ce qui concerne la Lomokino, le petit appareil, un petit appareil à manivelle. Un petit appareil à manivelle que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans le stream, qui permet de faire des films. Et du coup c'est plutôt pas mal et j'en ai pris énormément, j'ai fait énormément de films avec ça. Et du coup voilà, donc il y aura ça. Et le 4e tri, ce sera la 120. J'en fais très très peu, donc je mélangerai couleur et noir et blanc. C'est moi qui fais le relais. Ah mais oui, tu parlais des enfants, pardon. Toi tu récupères les enfants en pleine forme. Et pour 6 à 8 semaines, oui. Et sache d'ailleurs que nous, vu qu'on est les premiers à être en vacances cette année, la région de Lyon, on va enchaîner, après les vacances de Pâques, on va enchaîner 11 semaines avec les gosses. Et je pense que ça va être très long pour eux. Ça va être fatigant. Il y a moyen qu'ils soient bien crevés. Et quand ils sont crevés, ils s'énervent plus vite. Là, sur la fin, même en fin de semaine, là, des fois, t'en as qui s'agacent et tu sens qu'ils sont fatigués. Ils s'agacent dans des jeux, ils se grondent, ils se fâchent. Mais oui, moi je fais le relais avec les petites crottes de nez. Je les appelle les crottes de nez. Mais ça va, ils sont cool. Oh, j'ai une pellicule, elle a une dominante de bleu là dans les... Je sais pas si vous allez voir. Trop bizarre. On dirait que toutes les photos sont bleues. Le grand est considéré hyperactif et hypersensible. Oh. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on considère comme hyperactifs. Ça doit être sportif. Du coup, il a besoin de beaucoup de stimulation, j'imagine.
Alors, tac. En 2014, j'ai bombardé, hein. J'ai l'impression. Par rapport aux autres années. Depuis tout à l'heure, j'écris là où vous êtes pas. Là où vous regardez pas. Il faudrait que je me décale. Hop. Et regardez ce qui reste. Il en reste pas tant, hein. Il reste ça. Alors ça, par contre, je sais d'avance qu'on s'en occupera pas aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment méga le bazar là-dedans. Faut que je regarde un peu comment... En fait, c'est des pochettes que j'avais déjà utilisées, que j'ai réutilisées, ou j'ai écrites à la va-vite. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Il y a vraiment très très peu de couleurs, hein. Dans ce classeur, j'ai dû faire 3 pellicules couleurs, 3-4. Il y en a vraiment très peu, hein. Hop. Je conseillerais quoi comme pellicule pour commencer en argentique? Alors, je conseillerais déjà du noir et blanc pour commencer, et je conseillerais une pellicule assez classique et qui supporte bien un petit peu toutes les erreurs qu'on peut faire quand on débute. Moi, je conseille toujours la Kodak Tri-X, donc qui est une pellicule en 400 ISO. Et pareil, dans la même gamme, la Ilford HP5 Plus, qui est également une pellicule 400 ISO. L'avantage de la 400 ISO, c'est que tu peux faire à la fois un petit peu d'intérieur, d'extérieur. Elle est très variable, et ces deux pellicules sont vraiment très flex concernant les petites boulettes qu'on peut faire au début. Je conseille toujours les mêmes, hein, je t'avouerai. J'ai marié des Pokémon. Regardez. C'était il y a fort longtemps déjà, 2014. Ça date. Ça va faire 7 ans cette année. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ces petits Pokémon sont toujours ensemble, hein. T'as quoi comme appareil photo, Wolfie? Merci, parce que j'ai commencé à regarder, il y en a un paquet quand on s'y connaît pas. C'est clair, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'ils sortent encore plus de gammes, de pellicules différentes. Alors sache pour info d'ailleurs que moi, il y en a plein que j'ai pas testé, hein, mais vraiment des tonnes, hein. Je suis restée dans des pellicules assez basiques. Après, il y a des pellicules qui sont rigolotes, hein. Il y a des pellicules qui sont sorties qui sont vraiment chouettes. Notamment chez Lomo, il y a une pellicule qui s'appelle la Lomo Purple. Et en fait, ça modifie toutes tes images, ça les transforme et ça donne une dominante violette. Donc quand tu pars en vacances, par exemple, et que tu prends des paysages en photo, des paysages verdoyants, et ben ça les vire en violet au développement. Et du coup, tu as l'impression d'être dans une autre planète. Après, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et il y en a d'autres qui adorent.
C'est... Voilà. Hop là. Puis le problème là des pellicules, c'est qu'il y a eu énormément d'augmentation de tarifs, vu que l'argentique est revenu pas mal à la mode. Il y a pas mal de boîtes qui ont augmenté ses tarifs, notamment Kodak. Ilford aussi un peu, je crois, hein. Alors moi, j'ai encore des restes de pellicules périmées, donc ça va. Je suis à peu près sauvée pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Du coup, forcément, les gens se tournent vers d'autres marques, d'autres pellicules pour pallier un peu cette augmentation, quoi. Alors, tac. Quand on n'a pas l'habitude d'écrire la date à l'envers, je vous assure que c'est compliqué et il faut réfléchir à 2 fois. Je me suis déjà plantée sur un ou deux trucs parce que c'est pas, c'est pas évident. J'ai bombardé là depuis que je papote, regardez. J'ai fait tout ça déjà. Bien. On avance bien. Ouais, je vais avoir le temps, je pense, de finir le classeur avant de partir bosser. Oui, parce que je travaille aujourd'hui. Enfin, je travaille présentement aussi, mais je travaille... j'ai des horaires salariés à respecter. Alors, j'avais eu le cas il y a 20 ans avec une vieille pellicule couleur qui avait dû commencer à virer. Au résultat, toutes mes photos avaient une teinte rose. C'était le mariage de mon cousin, donc ça a bien collé, ils ont adoré. Ouais, tant mieux. Après, tu sais, Wolfie, il y a des techniques, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien les photos bidouillées, les photos trafiquées, les photos torturées. Enfin, les pellicules un petit peu torturées. Et il y a des gens, ça s'appelle le film soupe. Il y a des gens, en fait, qui trempent leur pellicule avant ou après exposition pour dégrader le film. Ils les trempent dans des substances diverses et variées. Il y en a même une, je crois qu'elle fait un post sur l'homographie qui fait tremper sa pellicule dans son pipi. Et du coup, ça donne ça donne des pellicules, des négatifs avec plein de petits effets, plein de petits trucs assez sympas. Moi, j'en ai fait tremper dans du vinaigre blanc. J'en ai fait tremper dans du thé avec un mélange de rhum et du citron et tout ça. Mais tu peux voir, si tu vas sur mon Instagram, tu peux voir certains résultats. Sur mon Instagram, Clic Argentique, il y a des photos justement de film soupe. Et c'est assez marrant. Par contre, c'est totalement aléatoire, donc c'est risqué. T'as tout partout. Bon, quand tu vas apprendre à tes abonnés à faire tes appareils photos en boîte de pellicule. Alors ça, je l'ai fait, ça fait partie de mes premiers streams. Je l'ai montré, mais on en refera, ouais, de l'armée de pellicules. Et sinon, sur mon site internet, il y a une formation spéciale pour faire un Pablo. Pablo, tu connais Pablo ou pas, Manu? Je sais même pas. C'est vrai que je t'ai jamais pris en photo avec. La prochaine fois que je viens, je te prends en photo avec. T'as tout partout, Wolfie, et tous ceux qui regardent, c'est mon frère. Tiens, je te présente Pablo. Voilà, c'est Pablo. Attends, on va passer en cam, une cam, parce que sinon tu vas pas voir. Mais si tu connais, regarde, c'est Pablo. C'est mon appareil photo en Lego. Je suis un vrai photographe, moi. Couillon, ouais.
C'est mon frère, je précise. Voilà, c'est Pablo. J'ai pris en photo, je t'ai pas pris en photo, faut que je te prenne en photo avec. Je te prendrai en photo avec. La prochaine fois que je viens. Je l'emmènerai. Tu vas twitcher du tatou, du coup, Manu? C'est pour ça que tu t'es mis sur Twitch? Alors, attendez. Hop, c'est bon. 15 ans de photo pro, je pense avoir des bases sur... Bah bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Mais on dit pas que je suis un vrai photographe. Moi, j'ai plusieurs années aussi d'expérience. Mais pas en numérique. Ah, le fameux appareil photo en Lego que j'ai vu sur Insta, oui. Lors d'une séance dans une école, non. Oui, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait un atelier. Bah d'ailleurs, j'ai fait un atelier Pablo pendant les vacances, là. Dans une MJC, c'était trop bien. 2015... Non, je regardais comme ça, j'adore, c'est cool. C'est cool, hein, Twitch, ouais. Moi, j'aime bien. Je regarde souvent pas mal de monde. Enfin, pas mal, non, je regarde toujours les mêmes streamers. Mais j'aime bien. C'est plutôt chouette. Oh là là, j'ai fait une faute. C'est pas grave, on n'a rien vu. Les itinérances des poissons rouges, ce que j'ai écrit. Ah, mais vous m'avez pas vu écrire, je suis bête. J'avais pas capté que... Alors, je pensais que tu avais fait une boîte autour pour cacher l'appareil. Non, non, c'est l'appareil lui-même, ouais. Je suis ton fan maintenant. Bah, j'espère bien. Je te mettrai en modérateur. Comme ça, tu pourras mettre... quand je serai une fille connue sur le Twitch game, tu pourras dire toi je te banne, toi je te banne pas, toi je te banne, toi je te banne pas. Je suis admiratif car perso j'ai pas le courage avec l'argentique. Ouais, il faut beaucoup de patience. Hein. Mais franchement c'est vachement valorisant je trouve de faire les choses par soi-même. Tu devrais en faire un peu. Mais je suis sûre que t'en as déjà fait un peu. T'as dû en faire un petit peu, non? Et oui, oui, Pablo, c'est pas juste une boîte pour cacher l'appareil. Hein. C'est une vraie. En fait, c'est une chambre 4x5 inch, comme les anciens. Je mets le drap et tout sur la tête pour voir ma photo. D'ailleurs, les gamins ont surkiffé parce que j'ai une couverture en couleur arc-en-ciel, avec des couleurs arc-en-ciel, et je leur disais, allez, viens, on va sous l'arc-en-ciel pour prendre la photo. Ils étaient comme des dingues. On vient de passer de 2015 à 2016 en 2 secondes. J'ai pas dû beaucoup produire à ce moment-là. Ah non, on revient à 2015. Non, c'est juste que c'est absolument pas trié, donc je vais bien m'amuser après. Ah, j'ai fait un concert en argentique. Et bah... Là, par exemple, ma péloche, elle a foiré. Est-ce que c'est pas... Ah, mais c'était le fixateur. Je pourrais la refixer, celle-ci. Ah bah, je vais vous montrer. Ça, là, par exemple, ma pellicule, elle a foiré. Je vais la mettre de côté. Je vais essayer de la refixer. Je sais pas si vous voyez... En fait, là, elle est pas transparente. Elle est transparente, mais que sur le bout, là, du dessus. Et il me semblait bien qu'elle avait foiré. Et en fait, j'ai pas cherché. Alors qu'en fait, elle est juste pas finie de fixer. Peut-être que je peux la récupérer. Bon, ça fait 6 ans qu'elle est chez moi. Je pourrais faire un petit épisode YouTube, je pense, là-dessus. Voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant parce que ce qui rend le film transparent, c'est le fixateur. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire un test avec de l'eau salée. C'est sur ma chaîne.
On fait un vlog en ce moment sur le fixateur maison à base d'eau salée. J'ai plus de gens qu'un dimanche, c'est fou ça. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. On fait un petit peu d'archivage et on papote. À quand le 3e épisode? Eh bien, Carlito, bonjour. Le 3e épisode arrive mercredi, c'est une fois par semaine. C'est un épisode par semaine, donc vous aurez vos épisodes les mercredis. Va falloir être patient, hein. Je préviens, j'ai déjà prévenu beaucoup les gens. Parce que vous allez voir, chez Clic Argentique, il y a souvent des boulettes. C'est pas facile. La vie est dure. Et ce petit fixateur maison m'a donné beaucoup de fil à retordre. Bonjour Baptiste. Quel son cristallin. Je passe rapidement mon live, merci. Bah écoute, pour le prix du micro, j'espère bien que le son est correct. C'est pas trop fort d'ailleurs, vous avez pas trop de craquements ou je sais pas quoi. Le son, ça va vraiment? J'ai shooté le groupe Aaron, je sais pas si vous connaissez. C'est parfait, le son, super, bah merci. J'ai shooté le groupe Aaron en argentique. Voilà. Et du coup, c'est cette pellicule là qui a merdé. Je vais la mettre de côté et on se fera un petit épisode pour dire hey, regardez les boulettes que Clic Argentique elle faisait il y a 6 ans déjà. Et hey, regardez, peut-être que Clic Argentique elle va réussir à rattraper ses conneries. On se la met de côté. On se fera un petit épisode spécial. Spécial boulette Clic Argentique. Le seul craquement qu'on entend, c'est celui des pochettes papier. Oui, alors, pour la petite histoire, hier, ça faisait beaucoup kiffer Pix TV. Et du coup, je m'étais amusée à prendre le papier et à le rapprocher de mon micro. Et à lui faire de l'ASMR, elle a beaucoup kiffé. Alors, au suivant. Je pense qu'on va finir le petit classeur là, avant que j'aille bosser. Ah, de la Lomo Purple. Ah, ça y est, on arrive en 2020 là. On passe de 2015 à 2020. Pure folie. Non, mais c'est que c'est pas du tout trié, hein, clairement. Et bah ça, regarde, tu vois, Wolfie, je te parlais de la Lomo Purple. Et bah en termes de rendu, ça donne une pellicule un peu verdâtre. Voilà. Mais vous voyez pas très bien là, j'avoue, c'est pas. J'ai pas les meilleures caméras au monde, hein. Ça me fait rire parce que là, du coup, sur mon feuillet, j'ai noté quel appareil c'était, quelle pellicule c'était, mais j'ai absolument pas noté ce qu'il y avait dedans. Voilà, j'ai un peu de boulot. Ce craquement me fait penser au grésillement des disques vinyles. Et ça va, c'est pas trop désagréable. Hier, j'avais peur que ce soit désagréable, mais après j'ai réécouté et j'ai trouvé qu'on l'entendait quand même moins que ma voix. Ah. Hop. Non, j'adore. D'accord. Bon, bah tant mieux. Du coup, je pense que je regarde juste ce que c'est. Ouais, c'est des photos de Lyon. Je vais noter Lyon. On va pas se prendre la tête, oui. Allez. On va faire ça. Donc, 2020. Ah, c'était peu de temps. C'était encore quand on avait une vie normale. C'était peu de temps avant le Covid. Bon, il était déjà là, mais on faisait genre YOLO. XA3, Lomo Purple.
inconnu. Pourquoi j'ai écrit inconnu? J'adore quand ça fait ça. Oh là là, faut que je vous montre. Mais je sais pas comment vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Attention, attention, vous allez avoir un petit peu le tournis. Et hop là! Regardez comme c'est joli. Y a rien, hein. Y a rien à voir en vrai. Y a pas d'image, mais c'est joli. Ouais, je m'émerveille d'un rien. Bon, j'aime beaucoup le bleu, du coup, forcément. Est-ce que ce sont mes premiers développements couleurs fait maison? Je ne sais point. Ah! Et non, je l'ai appelé inconnu parce qu'en fait, c'est une pellicule de gens que je ne connais pas. Voilà, et là, derrière, il y a... Ah oui, oui, oui. En fait, c'est une pellicule, oui, de... Il y a des photos de gens que je ne connais pas. Faudrait que j'essaie de faire comme Thomas a fait. Essayer de retrouver les gens. Ce serait pas mal. Du coup, bah, c'est en 2020 ouais, que j'ai eu ça. En 2020. Il faudrait que je retrouve ces personnes-là. C'est un appareil que j'ai dû acheter et où il restait une pellicule. Hein, ça m'arrive souvent. Vérifiez d'ailleurs hein, toujours que vous n'avez pas de pellicule dans vos appareils. Type fait. Tu m'as typé. T'as tout partout. M'a typé. Bah c'est bien ça. Merci pour le type. J'espère que tu m'as typé tous les mois. Au moins. C'est cool. Merci. Typé par son frère, si c'est pas la classe. Ah mince. Je me suis plantée. Inconnu. Et on va mettre aussi... En plus, le pire, c'est que la pellicule qui est coincée, enfin qui est dedans, là, que j'avais développée, si ça se trouve, elle date de super longtemps. Hein. Hop. Ah, je sais pas si vous connaissez ces films-là. C'est des films qui s'appellent les films sur les appareils APX. Je vais vous montrer. Elles sont vieilles, hein. C'est des vieilles photos. Je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, c'est un format qui est un peu particulier. C'est des pellicules qui avaient une forme particulière d'ailleurs. Et qui se voulaient... c'est des pellicules que Kodak voulait un petit peu faire... comment dire, pour faire un petit peu le tremplin entre argentique et numérique. Parce qu'il y avait la possibilité... Je me souviens plus, j'ai une connaissance assez faible là-dessus, mais il me semble qu'il y avait une possibilité de vouloir... pouvoir les numériser, les conserver, enfin c'était un peu... Il veut pas faire la mise au point. Fais la mise au point sur ma main. Non? Ah, ça y est. Voilà, ça donne un truc un peu comme ça. Et du coup, c'est un format un peu spé. Hein. Il est entre le 135 et le 110. C'est un peu étrange. Je vais la laisser dans le feuillet parce que je sais pas encore comment je vais la... Enfin, je la mettrai en pochette, mais... Je sais pas encore trop comment je vais l'organiser, celle-ci. J'en ai pas beaucoup des APX, je dois en avoir très très peu. Parce que normalement, le but du jeu, c'était de la garder conservée dans sa capsule. Est-ce que j'en ai une? Non, j'en ai pas là, mais il faudra que je vous montre à l'occasion comment c'est foutu. Allez, il m'en reste 5, je fais les 5 et puis après je
Je filme préparé pour le travail. Faut vraiment que je t'installe une vraie config son et vidéo. Ah bah, je t'en prie. Pas de problème. Je suis preneuse. Déjà, j'ai investi dans un super micro. Ce qui est pas mal. Ce qui est un bon début. Alors là, j'ai écrit scanner, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Des photos de Lyon, sans doute. Mais alors, de quoi, de quand, de où Chez mes parents, il y a une pellicule sous forme de cassette. Je sais pas ce que c'est, ni pour quel appareil. Est-ce que c'est... Non, c'est pas des disques. Parce que moi, j'ai récupéré des disques. C'était Kodak qui faisait ça, mais je sais même pas sur quel appareil c'était possible. Et les trucs sont tout petits. C'est genre 1 cm par 1 cm. Oui, j'ai la fibre. Oui, j'ai la fibre. Non, j'ai pas la fibre. Non, je te dis du caca, là. J'ai pas la fibre, non. Pas encore. Non, j'ai pas encore la fibre. On va dire 2020, Lyon. Oui, j'ai pas la fibre. Je sais. Que veux-tu? C'est comme ça. Non, c'est pas... En fait, quand je suis arrivée dans la coloc, il y avait déjà pas la fibre. Mais il va falloir changer ça, ouais. Faut que je regarde. Je me suis pas encore penchée sur la question. Pourquoi t'as besoin de la fibre? Pourquoi? C'est un format spécial, ça. J'ai pris ça avec quel appareil? C'est étrange. Oui, il y a des choses que je découvre, hein, évidemment. Selon Google, c'est un format 13-17. 24-36. Bah, c'est du demi-format. Non, mais tu m'as dit que c'était une cassette. Bizarre. Faudrait que je vois en photo comment c'est fait. Ça, c'est peut-être pris avec un... Je sais pas. Là, pour le coup, là, j'ai une pellicule, je sais pas ce que c'est. Je vais la laisser comme ça, je vais rien mettre dessus. Aucune idée. Peut-être une pellicule que j'ai récupérée aussi. Mystère et boule de gomme. C'est rigolo, n'empêche de parcourir un petit peu tous les négatifs. On voit aussi les évolutions. C'est pas mal. Alors. Ah, je précise aussi sur mes négatifs quand je pousse les films. Là, je l'ai fait. Du coup, je l'ai noté. J'ai noté 1600 ISO, voilà. Quand je pousse les films, je le précise, c'est important. Mais c'est tellement rare que du coup, je le note. C'est important pour moi de le noter, quoi. La 110 Fujicolor Super HR100. J'appelle ça une cassette. Ah oui, j'en ai une. Attends. J'en ai une, oui, je vois ce que c'est. Bah, c'est du film 110, ça.
J'en ai une que je traîne depuis des siècles. Bah, poussière oblige. Hein. Voilà, c'est là-dedans. Et pour faire la mise au point avec cet appareil, c'est comme ça. Voilà, tu fais ton cadrage. Ça me fait délirer. Alors, très sincèrement, ça fait des années et des années que c'est à l'intérieur. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais il faudrait que je la finisse et que j'aille la faire développer. Ouais. Il faudrait que je la finisse. Ce sera intéressant justement de découvrir un petit peu ce bazar. Elle aussi, je pense qu'elle a un défaut du fixateur. Je pourrais peut-être la rattraper, celle-ci aussi. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Sur le côté, là, c'est transparent. Et en fait, dessus, par-dessus, là, il n'y a pas de transparence. Donc ça, c'était sûrement le fixateur qui était trop fatigué. Ça arrive. Du coup, j'essaierai de les remettre dans un fixateur. En plus, là, le mien, il est tout frais. On verra. Peut-être que ça permettra de rattraper cette pellicule-là. Faut pas hésiter, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire par la suite. Oh, il y a mon boubou. Il y a JPEG. Vous voulez voir JPEG? C'est ma chienne, elle est trop mignonne. Attendez. Hop. Tac. Et voilà. Et là, on voit vraiment bien qu'il n'a pas été fixé correctement. Voilà. Ouais, c'est le nom de ma chienne, JPEG. Bon, elle est plus avec moi maintenant, mais oui. C'est le nom qui lui avait été attribué. Mes parents, il y a juste la pellicule, mais ton boîtier me dit rien. Ah, et bah parce qu'ils ont pas de boîtier. Ils ont peut-être plus le boîtier. Il existe plusieurs boîtiers. Hein. Celui-ci, là, c'est le plus basique au monde. Hein. Mais il y a un réflexe, d'ailleurs, en format 110, qui s'appelle... je crois que il s'appelle Pentax 110. Et genre, tu peux interchanger les objectifs et tout. J'avais vu un abonné avec ce petit appareil. Je m'étais dit que c'était trop cool. Ça m'avait donné envie d'en avoir un. Allez, on va se faire la dernière. Tac. Bah n'empêche, j'aurais passé un bon gros tas de mes 100 négatifs. Mes 100 pochettes cristal. Ah, il y en a deux. Tac. Là aussi, on dirait qu'il y a un souci de... Ah, faut que je la mette de côté d'ailleurs, celle qu'on a vue ensemble. Ouais, celle-ci. Je vais la mettre de côté aussi pour la refixer. Hop. Merci frérot pour les 10 €. Mon assistante vient de me montrer. Merci beaucoup. Quand je serai affilié, tu pourras t'abonner aussi, comme ça bah, tu soutiendras encore plus la chaîne. Alors, 2019, The Last One. Enfin, c'est pas vrai, en plus il y en a au moins une vingtaine dans la pochette derrière. Lion sans ISO, donc celle-ci j'avais dû la retenir. Voilà. Et ben on a pas mal bossé. Hein. Donc voilà, là, tout ça, là, la pochette avec les tonnes et des
les tonnes de pellicules, on verra ça à un autre moment. Parce que là, je vais manquer de temps. Alors, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a fait. On a fait tout ça. Ah oui, c'est vrai que si vous êtes à la lumière, vous n'allez pas voir. Voilà. On a fait tout ça. C'est pas mal, hein? On en a fait un bon petit paquet. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On en a fait pile poil 20 ce matin. 20 en 53 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a bien géré. Et je vais vous montrer ce qui me reste du gros tas de pochettes qu'on avait dès le départ. Voilà, il me reste plus que ça. Ce qui est très peu. Enfin, ce qui est, je sais pas, il doit rester un tiers, même pas. Après, on s'organisera aussi pour faire des petites intercalaires et tout ça dans ma boîte à chaussures. On verra tout ça ensemble. Mais là, je dois aller me préparer pour aller travailler. Du coup, voilà. J'espère que ce petit stream vous a plu, que ça vous a été utile, que vous avez appris des petites choses. Et puis, on se retrouve tout bientôt, au plus tard dimanche. Au plus tôt peut-être avant, mais je pense pas cette semaine. J'ai une semaine assez chargée, donc je suis pas sûre de restreamer d'ici là. Mais voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve très vite. Salut!